Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto sur la déconvolution donc au niveau de PixInsight. Alors pour ce faire je vous ai pris la rosette en HA, donc la déconvolution. Pour pouvoir la réaliser il va falloir faire trois fichiers, un masque de luminance, un star mask et une PSF. Donc le star mask, le premier, je vais faire uniquement un star mask au niveau des grosses étoiles. Donc au niveau des valeurs 0, 2 et 6 en scale. Et là j'aime bien augmenter un petit peu ces valeurs là. Donc 2, 2 et 3. Et je laisse 16 en smoothness. Voilà. Je lance le star mask au niveau de mon image. Alors en fait qu'est-ce que la déconvolution? J'en profite le temps que ça fasse le star mask. Donc la déconvolution ça va consister à reconstruire une image qui a été altérée. Du fait des défauts optiques, des défauts de suivi ou de la turbulence, en analysant au niveau de l'image la structure des étoiles. Voilà à quoi ça va consister pour le process PixInsight. Donc l'avantage de ça, c'est de pouvoir extraire de l'image tous les détails qui ont été un petit peu noyés à cause de ces défauts. Voilà. Donc là, on va attendre que le star mask se réalise. Et ce star mask là en fait il va nous servir à venir protéger donc les étoiles quand on va faire cette déconvolution. Donc voilà mon star mask au niveau de mes grosses étoiles. Si vous voulez je peux vous montrer qu'il prend bien uniquement les grosses étoiles. Voilà. Donc là impeccable, il n'y a pas de souci. Donc je ne l'applique pas, hein. Je le garde de côté. Voilà mon star mask. Donc chose importante, hein, je le répète, il faut bien le faire sur une image qui a été linéaire, donc qui n'a pas été transformée. Deuxième chose, masque de luminance. Masque de luminance, tout simple, vous venez dupliquer votre image, vous appliquez une ESTF, vous la transformez donc là en non linéaire, on est d'accord. Et une fois que vous l'avez transformé en non linéaire, moi j'aime bien en fait obscurcir un petit peu le fond de ciel, parce que lui il n'a pas à subir la déconvolution. Donc voilà, vous venez déplacer le curseur de gauche au niveau des points noirs sur la droite. Ok. Si vous voulez agir davantage sur la nébuleuse, vous pouvez augmenter un petit peu ce point là aussi. Ok. Donc ça, c'est celui qui me servira de masque. Et donc la troisième chose, très importante, c'est la PSF. Donc en fait la PSF, ça va être une sélection de mes étoiles. À partir du moment où je vais venir cliquer sur une étoile, elle va apparaître ici dans ce petit tableau avec différentes choses à regarder, on y reviendra après. Sachant qu'au niveau des étoiles que je vais venir cliquer, il ne faut pas du tout qu'elles soient ni trop ténues si vous voulez. Donc vous voyez, ça c'est des petites étoiles trop ténues, ça ne va pas aller. Ni trop saturé. Alors l'avantage pour ceux qui ont des aigrettes, c'est que toutes les étoiles, si vous voulez, qui ont des aigrettes, dites-vous qu'elles seront trop saturées. Donc celles-là, il ne faut pas les prendre en compte, tout simplement. Donc pour ce faire, moi je vais diviser un petit peu mon image, si vous voulez, en 4. Voilà. Hop. Et quand vous divisez votre image en 4, en fait, vous allez venir un petit peu quadriller la zone donc de chaque quart pour pouvoir faire votre PSF. Donc là, par exemple, j'ai mon quart supérieur gauche. Je vais commencer par faire ma PSF, mais ma sélection d'étoiles ici. Alors, il faut essayer de bien quadriller un petit peu toute l'image. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je clique, mes étoiles ici vont venir vont entrer dans le tableau, si vous voulez. Voilà, donc là, je vais en sélectionner environ une vingtaine à ce niveau-là. Donc, dès qu'il y a des aigrettes, là, vous voyez, il y en a. Je ne vais pas la prendre, celle-là. Donc, c'est important de bien quadriller un petit peu toute l'image. Donc là, vous voyez, j'en suis à 23. C'est pas trop mal. Allez. 25.
Maintenant, même chose, celui du dessous. C'est un petit peu long, hein, je suis d'accord. Mais je préfère quand même le faire devant vous. Pour vous montrer déjà comment on fait un petit peu pour sélectionner les étoiles. Donc vous venez juste dessus en cliquant, hein, tout simplement. Et après, juste pour montrer qu'il faut quand même bien quadriller toute la zone. C'est un peu petite celle-là. Voilà, j'en suis à une quarantaine. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, même chose de ce côté-là. Ouais, celle-là, non, c'est bon. Alors, j'aime bien aussi aller au niveau des étoiles situées vers le centre. Alors, attention, parce que celles qui sont vers le centre, en général, c'est celles qui souffrent moins des défauts optiques. Pour la simple et bonne raison que si vous avez de la coma ou des choses comme ça, ça va être les étoiles sur les bords qui seront le plus affectées. Bon, sachant que c'est pour ça qu'il faut quand même bien prendre des images sur tout le champ, de façon à ce qu'on ait une moyenne. J'en suis à 60. Ouais, elle est saturée celle-là. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant là-haut. Alors, si vous êtes trompé sur l'image quand vous avez sélectionné une étoile, il suffit tout simplement d'appuyer sur le moins ici, au niveau de l'étoile qui est surlignée. Et ça l'effacera, tout simplement. Voilà, bon, pour l'exemple, là on en est à 73. Allez, on va monter encore un petit peu. Pour l'exemple, ça va être déjà pas mal du tout. 79 et la dernière 80. Voilà. Donc revoilà mon image. Vous voyez là j'ai quadrillé toute la zone au niveau de ma PSF. Alors la première chose à faire, là c'est toutes les étoiles que j'ai répertoriées. Première chose à faire déjà, vous appuyez sur la petite flèche ici. Et en fait là, il y a plusieurs choses là qui vont nous intéresser, sur lesquelles on va agir. Donc on va agir sur min absolue de différence. On va agir aussi sur l'amplitude et sur l'aspect ratio des étoiles. Donc on va commencer par min absolue de différence. Vous appuyez dessus. Et en fait ça va venir classer les étoiles au niveau de cette valeur-là, de la meilleure à la moins bonne. D'accord ? Donc c'est ici, min absolue de différence, MAD. Donc on voit là ici, on va osciller de 6,5, 10-4. Et là vous voyez 10-1. Alors c'est beaucoup trop comme différence. Donc en fait, qu'est-ce que je vais regarder? Là il y a du 10-4, du 10-3, 6, 1. Donc là j'ai une différence de 5. Différence de 5. Au-delà de 2, ça devient chaud. Donc là, par rapport à celle-là, allez, je vais aller jusqu'à environ 1,5, 10-3. Donc 1,5, 10-3. Voilà. C'est jusque là. Ouais. Donc tout ce qui est en dessous, de là, jusque ici, je vais les effacer. Vous voyez, je garde celle du dessus et j'efface toutes celles-là. Toc, voilà. Donc ça, c'est ma première valeur. Alors là, il m'en reste du coup beaucoup moins, mais c'est pas grave. Il m'en reste 33. C'est pour avoir, si vous voulez, une modélisation qui soit la plus fidèle possible. Donc ensuite, je reviens là-dessus. Je vais regarder l'amplitude. Pardon, j'ai oublié, je valide. Alors l'amplitude, elle est ici. Donc là, je suis à 0,71. Et là, j'ai des valeurs qui varient jusque 0,77.
0071. Ouais, au-dessus de 0,4 là. Voilà. Je vais retirer ces dernières valeurs là. Ça commence à faire beaucoup en différence. Ok. Et ensuite, donc dernière chose, l'aspect ratio. Hop. Alors. Mince, il est où lui? 5. Toc. Au niveau de l'aspect ratio. Ouais, ça va, j'ai pas trop de valeurs qui sont trop différentes. Non. Non, ça va. Mes valeurs sont pas trop différentes, donc je vais garder au niveau de l'aspect ratio toutes mes étoiles. Donc là, vous voyez, j'arrive à un total de 39 étoiles. Donc là, pour modéliser la PSF, j'ai juste à appuyer, déjà à sélectionner toutes les étoiles, faut pas l'oublier. Donc là, hop, on vient sélectionner toutes les étoiles et on appuie sur le petit appareil photo. Voilà, donc là, voici ma PSF avec mon étoile qui a été modélisée. Hop là, elle est là. Donc voilà ma PSF. Je peux supprimer ça. Je la garde ici. Voilà. Donc là, au niveau de mon image, je viens appliquer le masque ici au niveau de mon image. Alors, certains, au niveau de l'application du masque, font un masque d'étoiles total et suppriment aussi les étoiles de ce masque-là avec un pixel mat. Là, en faisant comme je fais, en fait, on va aussi agir un petit peu sur les étoiles et au niveau de leur déformation par rapport à la PSF donc qu'on a vu ici. Voilà. Donc à vous de voir après si vous voulez le faire ou pas. Vous pouvez essayer. Bon, moi je sais que je pratique comme ça. Je laisse le masque en fait. Hop. Je laisse le masque total si vous voulez. Celui-là. Donc que j'assombris un petit peu. Point. Bon, à vous de voir. Donc, je viens appliquer le masque. Et là, au niveau de l'objet, ici, alors normalement c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Hop là. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez dans External PSF. Ici, vous rentrez donc la PSF que vous venez de faire. Donc là, vous voyez, chez moi, 11 x 11. Ensuite, il faut cocher D-Ringing. Dans D-Ringing, ici, vous venez rentrer le Star Mask que vous avez fait. Et en fait, pour éviter les artefacts autour des étoiles, des artefacts noirs qu'il peut y avoir autour des étoiles, on va jouer sur cette valeur qui s'appelle Global Dark. Voilà. Donc l'idéal, c'est de faire alors plusieurs previews. Donc on va en faire une ici pour voir ce qu'on va gagner au niveau de cette structure. Une à ce niveau-là. Et puis on va en faire quand même une sur les grosses étoiles. Voilà. Donc ici, on a nos différentes PSF. On va voir ce que ça va donner en détail. Donc, on va commencer au niveau du nombre d'itérations par 25, sachant qu'on peut monter facilement, normalement, jusque 50. Bon, ça dépendra de l'image quand même. Mais voilà, entre 25 et 50, c'est déjà des valeurs de base qui sont pas mal. Comme algorithme, on laisse cet algorithme-là de base. Et donc, on vient appliquer sur la preview. Donc, l'avantage, c'est que ça va permettre d'avoir un aperçu assez rapide, parce que c'est un processus qui prend du temps. Donc voilà, au niveau de la preview,
voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre quand même, pour faire avant-après, donc, il faut faire CTRL-SHIFT-Z. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Ça, c'était avant, ça, c'est après. Donc, je ne sais pas, malheureusement, si vous vous rendez bien compte du gain, mais je peux vous assurer qu'on a déjà un gain au niveau de l'image en netteté. Alors, par contre, on voit au niveau des images qu'il y a quand même un léger avant-après. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'image. Alors, il y a un léger halo noir. Donc là, du coup, je vais augmenter un petit peu. Ici, mon de-ringing. Allez, je vais mettre 0,1 pour voir ce que ça donne. Et je viens l'appliquer. Voilà. Alors, c'est mieux. Avant, après. Donc vous voyez, j'ai gagné aussi en netteté au niveau de mes étoiles et au niveau de mon image. Alors je vais appliquer les mêmes paramètres à cette image là, on va voir ce que ça va donner. Et bien ça me paraît pas mal. Avant, après. Ok. Et au niveau des grosses étoiles, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça protège bien et est-ce qu'on n'a pas trop d'artefacts noirs autour? Non, bah c'est bon. Vous voyez, avant, après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à 50 itérations. Alors, observez bien la console ici. Dites-vous qu'à partir du moment où tout reste blanc, potentiellement c'est que vous pouvez encore monter le nombre d'itérations. Si au niveau de cette console vous avez des divergences, donc ça va être une écriture violette qui commence à s'inscrire, ça veut dire qu'au nombre d'itérations vous avez déjà atteint le maximum ou que vous êtes déjà trop haut. Voilà. Donc à vous de regarder au niveau de la console ici, si quand vous faites des itérations, bah, il n'y a pas de violet. Si vous avez un violet, descendez votre nombre d'itérations. Donc là vous voyez, je suis monté à 50. Avant, après. Là, j'ai bien gagné quand même en détail. Alors, je ne sais pas si avec la compression de la vidéo, vous allez le voir. Je vais l'appliquer aussi ici pour voir. Voilà. Avant. Ouais, c'est pas mal. 50, ça me plaît bien. Alors, je vais essayer de monter à 100. On va voir ce que ça donne. Alors, surtout faites des previews parce que vous allez voir, c'est un process qui dure quand même assez longtemps. Ce qui fait que moi, j'appuierai sur pause quand je vais l'appliquer à mon image totale pour vous montrer le résultat final en fait. Non, bah je peux monter largement à 100, vous voyez. Et j'ai eu aucune itération violette. Donc a priori c'est pas mal, je peux monter jusqu'à 100. Et au niveau de mes étoiles, c'est propre, c'est rond. Donc ça me paraît pas mal du tout. Alors je vais quand même vous montrer là ce que ça donne quand on joue trop sur Global Dark. Je vais redescendre à 25, donc on a retenu, ce sera 100 et 0,01. Donc là par exemple, je vous fais un truc complètement aberrant. Si j'augmente trop, vous voyez déjà, là tout ce qui est, voilà. À partir du moment où c'est violet, vous voyez bien que l'image est bien dégueulasse. Bon évidemment c'est des valeurs là qu'il ne faut pas du tout, appliquer. Je vais vous montrer à l'inverse, Global Dark, si j'en mets pas du tout. Je risque d'avoir des cernes. Vous voyez, j'ai des cernes noires autour de mes étoiles. C'est pas encore trop flagrant, mais j'ai des cernes noires autour de mes étoiles. Donc voilà, je vais revenir à 0.1 et ici, je peux en mettre 100. Alors, je retire mes previews. Je laisse évidemment mon masque d'étoiles. Hein, et donc là, je vais venir appliquer
mais sans itération sur l'image. Donc vous voyez ici, au niveau du process, ça va prendre assez longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur pause, et puis je reprendrai la main une fois qu'il y aura eu quasiment les 100 itérations de fait. Voilà, donc à tout de suite. Bon, nous revoilà sur la rosette. Donc le process vient de se finir là. On voit bien 100 sur 100. Au niveau des itérations, non, ça c'était celle d'avant quand je vous ai montré. Voilà, ça a commencé ici. Et là, 1 sur 25, non, c'est pas celle-là. Là, voilà. Ça a commencé ici, 1 sur 100. Et donc là, j'ai pas eu de violet. Donc tout s'est bien passé. Et je vais vous montrer un petit peu en zoomant ce qu'on a gagné au niveau des détails. Par exemple, à ce niveau-là. Ça, c'est donc maintenant, après déconvolution. Ça, c'était avant. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Après, avant. Après, avant. Donc c'est quand même flagrant, moi je trouve, au niveau du gain. Je vais essayer de vous montrer à ce niveau-là. Voilà. Avant, c'était comme ça. Et là, on arrive à avoir des petites fibres qui ressortent un petit peu. Je vais vous montrer aussi à ce niveau là-haut, là. Sur celle-là. Voilà. Ici. Tac. Avant. Après. Donc, vous voyez, au niveau de mes étoiles aussi, elles n'ont pas souffert du tout au niveau de cernes noires tout autour. Elles sont encore... elles sont même, j'ai envie de dire, même plus fines qu'avant et bien dessinées. Donc voilà comment utiliser la déconvolution sur PixInsight. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et au niveau de vos images, c'est un process qui est quand même, moi je trouve sensationnel si vous voulez gagner en netteté et corriger un petit peu les défauts optiques que vous avez eus. Voilà, bonne journée.